Les années de vache grasse semblent terminées pour l'économie allemande. Elle a frôlé la récession au second semestre 2018, un coup de froid attribué en partie à des facteurs exceptionnels, mais qui va en réalité se prolonger en 2019 et qui interroge son modèle fondé sur l'exportation. Les prévisions économiques ont été nettement revues en baisse ces derniers mois. Cette perspective a déjà commencé à rouvrir des débats cachés sous le tapis pendant des années de croissance plus généreuses sur les inégalités ou sur le rôle de la demande intérieure. Certes, il n'y a pas encore péril dans la demeure, mais une forme de fébrilité commence à apparaître. Le gouvernement allemand ne table plus que sur une croissance de 1% du PIB en 2019, au lieu de 1,8% cet automne. Il se fait ainsi le plus prudent de tous les prévisionnistes. Les grands instituts de conjoncture allemands estiment, eux, que ce niveau devrait être dépassé de quelques dixièmes de points, depuis l'IFO qui parie sur 1,1% jusqu'à l'IWK pour qui une hausse de 1,7% reste possible. De leur côté, la Commission européenne attend une croissance de 1,1% et le FMI de 1,3%, rien de bien catastrophique, et le marché du travail reste favorable. Ce n'est donc pas ce train de sénateurs qui inquiète vraiment les milieux politiques et économiques allemands ou qui fait dire au président du patronat de l'industrie, Dieter Kempf, qu'économiquement, les temps les meilleurs sont terminés. Ce n'est pas le présent, mais bien l'avenir qui les inquiète. Quelle sera l'ampleur du ralentissement économique en Chine et aux États-Unis ? Que pourrait coûter aux constructeurs automobiles et de machines-outils ce ralentissement? Pourrait-il marquer la fin d'un cycle? Pourra-t-on aussi éviter un Brexit désordonné, un hard Brexit dont l'Institut IWH estime qu'il pourrait coûter jusqu'à 100 000 emplois à l'Allemagne, pays étranger qui serait le plus touché? Les attentes des chefs d'entreprise en matière d'activité sont au plus bas depuis décembre 2012 et près de 60% d'entre eux se déclarent dans l'incertitude, selon l'enquête de l'Institut IFO de janvier. Mais ce type d'indicateur reste, il est vrai, très volatile. Cette vulnérabilité, néanmoins, pousse l'Allemagne à s'interroger sur les relais qui stabiliseraient aujourd'hui la croissance allemande et qui pourraient la conforter demain. Multipliant les excédents budgétaires, commerciaux ou de la balance des paiements, le pays conserve en effet des marges de manœuvre appréciables pour rééquilibrer son modèle vers une demande interne accrue. C'est tout l'objet du débat politique qui a commencé ces derniers mois et qui prend de l'ampleur. Ainsi, la coalition au pouvoir projette de supprimer en 2021 le supplément d'impôt sur le revenu créé pour financer la réunification allemande. Et plus récemment, l'accent a été mis sur des préoccupations plus sociales. En effet, environ 4 millions d'actifs, selon une étude de la Hans-Böckler Stiftung, n'auront connu ces dernières années que des formes précaires d'emploi et n'auront pas profité de ces belles années qui s'évanouissent aujourd'hui. Le ministre social-démocrate du Travail Hubertus Heil a présenté pour eux un projet d'une retraite minimale de base plus élevée que le minimum vieillesse afin de sécuriser les salariés n'ayant pas pu valider l'ensemble de leurs annuités. Les contours de cette mesure restent encore à négocier au sein de la coalition avec la CDU-CSU d'Angela Merkel. Mais plus largement, le Parti social-démocrate pèse pour un virage social et veut dire adieu à Hartz IV, Hartz IV, le symbole des années Schröder. Le SPD veut faire le chemin inverse, désormais rallonger la durée d'indemnisation des chômeurs et exercer moins de pression les obligeant à accepter n'importe quel emploi et accorder plus de soutien aux chômeurs de longue durée. Des propositions qui ne satisfont pas le parti d'Angela Merkel, dominant dans la coalition, mais qui l'obligent à formuler d'autres options, par exemple d'offrir davantage de formation aux chômeurs. Et d'autres sujets sont sur la table. Le SPD défend aussi une hausse de 30% du salaire minimum, plus qu'en Espagne, pour le porter à 12 € de l'heure. Ce n'est pas pour tout de suite et le débat reste vif sur la rigueur budgétaire. Il n'empêche, la prise de conscience de la question sociale et des risques de dérapage extrémistes qui lui sont liés, le retour au centre du jeu économique du marché intérieur, sont porteurs d'une inflexion majeure de la politique économique. De ce ralentissement allemand pourrait naître une opportunité non seulement pour l'économie allemande, mais aussi pour ses partenaires européens.